Douala est déjà pas prêt. Bonjour Serge. Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour cette revue de presse en direct de Douala. Merci beaucoup d'être là, Serge Mondier. On va démarrer avec quoi? L'effort camerounais, c'est ça? Nous allons démarrer, comme vous le dites si bien, avec l'effort que chacun doit faire pour contrecarrer, bien sûr, les attaques de la secte terroriste Boko Haram sur le territoire national et même dans quelques pays qui accompagnent le Cameroun et bien d'autres dans cette ligne de front pour la bataille effrénée contre Boko Haram. Des efforts sont à fournir. D'ailleurs, indique ce matin le journal L'Effort camerounais pour saluer les efforts qui ont été consentis par un courageux moto-taximène à Maroua, dans la région de l'extrême nord, notamment lorsqu'il a permis de débusquer un kamikaze qui était donc qui portait sur lui des explosifs. Le moto-taximène sauve donc Maroua de cet attentat alors qu'il se sentait le terroriste portant un sac explosif. Il a été conduit dans un commissariat de la ville de Maroua, bien entendu pour qu'il soit efficacement identifié par les autorités judiciaires locales. On a donc attrapé ce jeune-là qui s'apprêtait bien sûr à pouvoir exploser. Dans le cadre bien sûr de cette bataille contre Boko Haram, on indique clairement dans les colonnes du journal L'Effort camerounais ce matin que les efforts poursuivis par les mototaximènes doivent être de mise. La nécessité de collaboration avec bien sûr cela même parce qu'ils jouent un rôle de premier rang dans la bataille efficace en termes de renseignements et surtout en termes de mise à disposition des informations nécessaires pour indiquer à chaque point là où se trouverait une certaine personne qui pourrait identifier être comme tel. Le cas ce matin des mototaximènes qui s'avèrent donc assez déterminants. On parle donc de ce jeune homme en provenance de Guirvidic dans l'arrondissement de Maga, département du Mayo-Danaï, le 29 juillet dernier, qui a été donc débusté par un mototaximène. À cet effet, le gouverneur de la région de l'extrême nord avait bien expliqué qu'il y a eu des kamikazes qui ont été stoppés net. C'est un mototaximène qui a constaté que le passager avait un comportement bizarre et portait un sac un peu suspect. Le réflexe pour ce mototaximène a donc été de conduire immédiatement dans un poste de police et informer les responsables, bien entendu, de ce commissariat. On indique également clairement depuis quelque temps dans le département du Voré, notamment le préfet Nazré Paul Beya, qui a donc lui aussi à son tour depuis quelque temps engagé quand même des concertations avec les mototaximènes en demandant de redoubler davantage, même si dans le cadre de cette communication-là, beaucoup pour l'instant ne mettent pas encore en application les mesures prises et dictées par le préfet du département du Voré d'ailleurs, qui a dit clairement lors d'une récente sortie, c'était le 30 juillet 2015, il rappelait donc à ces derniers dans la ville de Douala d'être vigilants, attentifs et surtout prompts à réagir en disant clairement qu'ils devaient dénoncer toutes les personnes suspectes dans l'exercice de leurs activités, le plus important étant d'éviter de colporter de fausses informations, a-t-il précisé, au terme donc de cette rencontre qu'il a eu à diriger dans la région du littoral, notamment dans le département du Voré. Le journal nous parle aussi également de cet attentat qui aurait été déjoué, qui était en direction du président de la République du Tchad, Idriss Déby Itno, déjoué par les forces de l'ordre et de défense et de sécurité du Cameroun. Ils ont donc permis à ce que le Cameroun, qui aurait donc déjoué cet attentat, puisse permettre, selon le journal Jeune Afrique, éviter à ce que le pire se produise dans ce pays, frères et amis. Et tout à côté, cette lutte contre Boko Haram, Idriss Déby Itno demande au Nigeria de ne pas négocier avec les terroristes. Il reste ferme dans ses positions à la faveur donc de sa sortie. Il a indiqué clairement en rappelant à son homologue, le président de la République fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari, qu'il n'est point question de négocier avec les terroristes et que ceux qui sont contenus dans ce type d'attentat doivent être rattrapés et punis conformément à la réglementation en vigueur. Le chef de l'État de la République du Tchad, d'ailleurs, était face à la presse à l'occasion donc de la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance du Tchad, où il disait également que la guerre sera courte, elle va se terminer avant la fin de l'année et Boko Haram va disparaître avec la mise en place de la force mixte qui sera opérationnelle dans quelques jours seulement. D'autres informations d'ailleurs font état de l'engagement du président Idriss Déby Itno qui appelle l'Afrique à frapper sa propre monnaie entre guillemets et à se débarrasser du franc CFA. Le président tchadien est formel. Il a clairement fait savoir à l'occasion donc de cette conférence de presse tenue à Abéché, deuxième plus grande ville du Tchad, où était célébré d'ailleurs le 55e anniversaire de l'indépendance de son pays. On parle également de patriotisme à la faveur donc de la sortie du ministre camerounais en charge de la communication, Issa Tiroma Bakari, et qui a quand même fait le point sur tous ces attentats survenus ces derniers mois dans notre pays, le Cameroun. L'effort poursuivi par les autorités administratives. Issa Tiroma Bakari rassure donc les uns et les autres en indiquant clairement que d'après le contenu de cet article tiré de sources du ministère de la Communication,
communication qu'il y a beaucoup qui a déjà été fait par les pouvoirs publics et d'ailleurs que l'information doit être de mise en termes de renseignement pour toutes ces personnes-là même qui pourraient avoir une information quelconque à mettre à la disposition des autorités administratives. Nous restons bien sûr dans la bataille contre Boko Haram en indiquant clairement que depuis pratiquement 6 mois, c'est d'ailleurs l'une des principales manchettes, une du journal Le Messager ce matin qui nous indique que 102 gendarmes ont été radiés et ces gendarmes de l'armée de la défense du Cameroun veulent donc leur grâce. Ils sollicitent du chef de l'État, du chef des armées, leur réintégration afin de lutter contre Boko Haram. Les raisons donc de cette radiation, ils ont été radiés pour avoir présenté de faux diplômes lors de leur recrutement. Ils souhaitent cependant retrouver l'armée pour participer à combattre la secte islamiste qui sévit au Cameroun depuis pratiquement de très longues années. Ils ont donc choisi de se constituer dans le cadre d'un collectif en indiquant clairement que Mise au quartier, c'est le nom de ce collectif. Ils ont écrit au président de la République, vu la situation actuelle dans laquelle est plongé notre pays, le Cameroun. Ils ont forcément leur contribution à apporter dans l'amélioration, bien sûr, et dans la bataille contre Boko Haram. D'ailleurs, une requête de leur diplôme et la formation reçue au sein des forces armées, leur place n'est plus au sein de cette force-là, également pas au quartier. Ils disent qu'ils implorent d'ailleurs la clémence du chef de l'État pour une réintégration sous le drapeau afin de participer à cette véritable lutte contre Boko Haram. Le journal choisit également de nous parler que les gendarmes déchus étalent leur fait d'armes pour implorer ce recours gracieux. Ils ont participé au rétablissement de l'ordre dans les prisons centrales de Yaoundé, Koundéngui et Yoko respectivement en janvier et en juillet 2007. La même participation au rétablissement de l'ordre a eu lieu en novembre 2007 à Kumba, tout comme ils ont œuvré à endiguer les émeutes de février 2008. Leur contribution continue-t-elle leur contribution là dans ce chapelet a également été noté dans la protection du territoire à Bakassi. D'autres informations sont donc contenues dans le journal ce matin pour en savoir davantage. On est resté dans le cadre du passage au Cameroun dans un système analogique pour celui dit numérique avec bien sûr ce qu'on pourrait avoir désormais comme contenu dans les différentes diffusions qui vont être mises à disposition par les différents opérateurs avec bien sûr le bouquet qui va être mis en place par le Cameroun à travers la télévision nationale. 24 chaînes sont prévues pour les opérateurs privés et bien sûr 6 autres qui seront là pour accompagner notre pays, le Cameroun. On parle également des contenus qui vont briser l'invasion des programmes étrangers, un enjeu pour la télévision numérique terrestre désormais pour le Cameroun, également à combat. D'ailleurs, l'une des sorties du secrétaire général des services du Premier ministre, Louis-Paul Motazé, était claire en associant bien sûr l'ensemble des personnes participant au-delà des clivages que l'on annonce ici, là et là, au sein du comité de pilotage dénommé la CAMDI-TV. La démarche engagée les 4 et 5 août 2015 a enchanté plus d'un, notamment les participants qui représentaient quasiment toutes les catégories socio-professionnelles du pays. Louis-Paul Motazé était clair, le temps est venu de privilégier une approche résolument nationale de la politique des contenus pour mettre fin à l'acculturation programmée de nos populations qui s'abreuvent presque exclusivement à la culture étrangère. La bataille que nous devons remporter, c'est celle de la conquête de l'audience au profit des chaînes nationales afin de nous approprier notre souveraineté culturelle, a-t-il indiqué au départ donc de ces travaux de Yaoundé. On parle bien sûr de ces différentes chaînes qui seront des chaînes à thématiques, des chaînes thématiques avec celles qui auront forcément un ancrage sur le plan culturel et même sur le plan éducatif pour la jeunesse camerounaise. Il faudra mettre au devant de la scène la valorisation même de nos cultures nationales. Le journal explore également une piste en parlant de cette télévision numérique terrestre, la production étant une lourde machine financière. L'on recommande à l'exploration des pistes de financement offertes par le groupement interpatronal du Cameroun. Le plus important regroupement patronal, une meilleure structuration du marché de la publicité, l'introduction d'une taxe de soutien au secteur audiovisuel, ainsi qu'une réflexion sur le financement des industries culturelles et tant d'autres activités spécifiques, indiquaient clairement les acteurs au thème donc de ces travaux en termes de propositions pour l'avancement. On reste en santé afin de sortir du messager en parlant d'ailleurs de l'hôpital général de Douala, que le service de l'hébodialyse rencontre beaucoup de difficultés ces dernières semaines. Déjà 3 morts
entre le vendredi 15 août 2015 et hier mercredi 19 août. Ce service vient donc d'enregistrer ces morts, tous patients souffrant d'insuffisance rénale, régulièrement suivis au plan médical au sein de cette formation hospitalière de référence. Le journal également indique qu'avant d'aller sous presse hier soir, un communiqué du ministre de la Santé publique, lu sur les antennes de la radio nationale, dans sa tranche du journal parlé autour de 17 heures, indique que cette paraphrase qu'en raison de la congestion du port autonome de Douala, les kits d'hémodialyse n'ont pas pu être disponibles dans certaines formations sanitaires. 28 000 kits sont en train d'être acheminés dans les hôpitaux à l'effet d'assurer la continuité du service d'hémodialyse. S'agit-il encore enfin d'une rumeur? Difficile donc de l'affirmer, rappelle notre consoeur Malise Sibatcheux qui signe dans cet article du côté de l'hôpital général de Douala. Également, un patient qui s'écroule des suites de négligence du côté de l'hôpital central de Yaoundé. C'est donc à lire le calvaire même que rencontrent les patients dans ces différentes institutions hospitalières. On poursuit avec l'Œil du Sahel qui nous parle donc de 7 745 personnes qui fuient affadées et blâmées. Ces personnes fuient donc les batailles. Suite aux incursions des membres de Boko Haram, depuis quelque temps, les villages pratiquement se vident. On ne comprend plus aisément ce qui se passe en une semaine. Ce sont pas moins de 3 incursions meurtrières qui ont été enregistrées et de nombreuses maisons incendiées. Les attaques de Boko Haram se justifient par elles seules. Cette migration, après la dernière attaque à Afadé le 15 août 2015, certains militaires se sont étonnés de ce qu'il n'y ait pas eu de morts parmi les populations et ont commencé à soupçonner d'être des mèches chez les populations-là avec ces terroristes. D'ailleurs, une autre information nous fait état ce matin de ce que quelques autorités sur le plan traditionnel là-bas décident donc d'en découdre avec quelques populations, même si la dénonciation dans le fond n'est pas souvent prouvée en termes de terrorisme, en termes d'appartenance à la nébuleuse Boko Haram. On trouve quand même le moyen d'envoyer quelques-uns en prison. Des clichés sont contenus ce matin pour le cas, par exemple, pour la majorité des populations d'Afadé, le peuple environ 18 000 âmes. Le chef du village est l'auteur principal du drame qui se noue actuellement. Le journal nous fait comprendre que les populations dénoncent comme suspects tous ceux qu'il indexe. D'ailleurs, le chef lui-même, il dénonce tous ceux qu'il indexe comme suspects de collision avec la secte. C'est une stratégie pour faire les gens, pour faire de ces personnes-là parce qu'il est introduit et toujours gain de cause. Le 12 août dernier, d'ailleurs, un autre fait a été arrêté par quelques gendarmes. 6 personnes, donc 2 infirmiers. Les noms sont cités ce matin. Abame Madame Alifa et Geme Ali. Ces infirmiers étaient accusés de soigner les membres de Boko Haram. Sur les 6, 4 suspects sont libérés après avoir payé chacun la somme de 10 000 francs CFA. Et puis, nous allons parler également à l'ACDO. 6 de leurs complices sont activement recherchés. Des présumés preneurs d'otages ont été rattrapés, notamment là-bas par la gendarmerie nationale, suite donc à quelques exactions commises dans cette localité-là. On parle également ce matin du journal de Séverin Tchunke, la nouvelle expression qui revient sur la sécurité de la prévoyance sociale. C'est la grande une qui marque donc le chemin de croix de ces personnes retraitées, ces personnes âgées, même si la présidente Sarah Kalakuta-Lobé, présidente de la mutuelle des personnes âgées du Cameroun, dit clairement qu'on ne parle pas forcément de retraite, parce que lorsqu'on parle de retraite, on est presque oublié. Pourtant, l'idée d'aller en retraite donne des frayeurs, beaucoup de frayeurs même, à la plupart des travailleurs chez nous qui sentent venir. Quelques explications: le portrait croisé de 2 retraités dans une maison commune, mais chambre à part. Le cri donc de la présidente voudrait reconforter ces personnes-là qui se sont quelque peu laissées mourir. Pourtant, leurs idées sont bien concrètes. Et puis, au terme même de cet entretien, elle fait donc un plaidoyer au niveau de l'hémicycle du Cameroun, notamment l'Assemblée nationale, pour indiquer clairement qu'il faut une loi qui accompagne véritablement les personnes âgées qui en souffrent énormément. Pourtant, ces personnes sont celles qui devraient effectivement apporter encore un peu plus, un encadrement qui reste d'ailleurs de mise efficace pour ces personnes âgées-là, dont l'ossature n'a pas toujours été celle-là. On dit que même si pendant leur fonction, elles ont eu des avantages et leur salaire, cela ne permet pas toujours au terme de tout cela de pouvoir s'en sortir. Également, les réponses sont claires. La douane répond aux importateurs, notamment ceux du secteur de la quincaillerie. C'était hier ici à la Chambre de commerce à Douala en présence de Madame
la directrice générale des douanes, Minette Bomdiliquin, et bien sûr le président de la Chambre de commerce, de l'industrie des mines et de l'artisanat du Cameroun, Christophe Eken, qui ont beaucoup plus travaillé autour de ce qu'on a appelé là-bas les valeurs mercuriales, avec bien sûr les syndicats qui parlent de plus de 5000 produits qui sont frappés par ces valeurs mercuriales. Madame la directrice générale des douanes précise clairement que l'administration des douanes pour le dialogue avec ses partenaires depuis plusieurs années, notamment seulement cette note de 2009 qui a fait des mécontents et le minimum imposable. D'ailleurs, la douane est là pour un commerce illicite, pour un commerce licite et pour un partenariat gagnant-gagnant et compte d'ailleurs rendre compte qu'il y avait beaucoup de choses qui vont être faites, bien entendu, en restant pour ce commerce licite. Là, indique Madame le directeur général des douanes qu'il y a bien sûr plusieurs concertations à voir. Le journal Le Détective également dans les kiosques, mais lui choisit de revenir sur la relance de l'opération Épervier qui crée quand même de la psychose au sein de l'appareil gouvernemental en voyant que depuis quelque temps, quelques membres qui pourraient être rattrapés à la faveur de la relance de cette opération-là pourraient bien sûr suivre. Le cas reste d'ailleurs la sortie du chef de l'État tout récemment, c'était en 2012 d'ailleurs, là, dans le cadre de ses différents discours, Paul Biya prescrivait clairement qu'il fallait lutter efficacement, n'avoir aucune limite de tolérance pour les prévaricateurs de la fortune publique, en indiquant aussi lors de cette sortie que l'opération Épervier décidait donc de frapper suffisamment la psychose généralisée qui dit mieux, beaucoup plus ceux-là même qui sont appelés à gérer la fortune publique. Et puis la chronique de Patrick Chua revient quand même sur la nécessité de revoir un peu le fonctionnement de l'appareil gouvernemental du Cameroun. Plusieurs structures sont mises en place. Le laxisme fait également son nid dans cet avantage au vu du modus opératoire de Boko Haram. La communauté musulmane et les enfants sont désormais l'objet de toutes les attentions, tout comme les ressortissants étrangers, priés de montrer patte blanche sous peine d'expulsion. Beaucoup de faits sont également ainsi mis en place. Le gouvernement a décidé donc de nouvelles mesures de protection des populations, mais ces activités terroristes doivent également conduire à une prise de conscience du danger imminent, qui suggère d'ailleurs un véritable retournement des situations à plus de 180 degrés. Également la singulière, on nous parle ce matin du groupe Bolloré, et qui a donc choisi d'acheminer pratiquement 99 conteneurs qui font donc partie de l'effort de guerre envoyé par la Fédération de Russie en direction du septentrion et bien sûr les populations touchées par cette bataille. Et c'est la même désœuvrée. C'était donc à la faveur de cette rencontre. D'ailleurs, on a pu écouter le directeur régional Golfe de Guinée, Mohamed Diop, du groupe Bolloré, qui s'est expliqué sur la question et sur l'engagement de cette entreprise face donc à Boko Haram avec un peu plus de 70 années d'expérience dans notre pays, le Cameroun. Également, la météo des 2 données venait dans les kiosques, mais nous parle ce matin de la situation sécuritaire dans notre pays, le Cameroun. Une véritable situation sécuritaire à laquelle le chef de l'État demande à l'ensemble des Camerounais de se positionner pour apporter un peu plus dans le cadre, bien sûr, de la mise en place de toutes ces structures. Le Cameroun au centre donc de ces différents programmes, ces programmes alimentaires qui bénéficient de l'appui substantiel des pouvoirs publics, notamment pour leur mise en œuvre. C'est donc d'ailleurs évoqué dans le cadre de ce journal ce matin, tous les programmes financés par les pouvoirs publics de notre pays. D'ailleurs, pour cela, l'expertise de l'IRAD à la disposition du monde agricole est également évoquée ce matin, un portail numérique pour les seigneurs de la terre. Et également, on en parle dans les colonnes de ce journal, avec bien entendu à la clé annoncée dans la région de l'Ouest de Cameroun, à Bafoussam, une marche de soutien ce week-end en faveur donc au président de la République, Paul Biya, pour l'accompagner dans toutes les décisions qui sont prises pour mener la sécurité tant sur le plan alimentaire et même sur le plan de la sécurisation des biens et des personnes. Et puis le ministre René Manuel Sadi, d'ailleurs, parle beaucoup plus des mesures préventives qui sont prises dans la bataille contre Boko Haram au niveau de l'administration territoriale et de la décentralisation du Cameroun pour qu'on reste un peu plus efficace dans cette veine-là. Le journal Ouest Littoral également est dans les kiosques, mais lui choisit, au-delà de la grande information qui barre cette une, de nous parler de ces voyageurs qui esquivent les vaccins arrivés à l'aéroport international de Douala. Quelques clichés sont faits. Beaucoup ne veulent plus prendre ce vaccin. Pourtant, il est nécessaire. Peut-être ce sont les frais qui sont engagés dans le cadre de l'obtention de ce vaccin qui dérange. Selon le docteur Sandrine Tchafak, le responsable de ce poste, c'est un voyageur à destination du Cameroun, rechigne d'ailleurs de le recevoir. L'aéroport international de Douala reçoit 24 heures sur 24 en moyenne 2000 par semaine et c'est parfois après l'intervention de la police que les voyageurs fuyards
plupart se plient à cette vaccination-là. Et puis en termes d'œuvres sociales, Jérôme Mylène, il fait donc la grande veille dans la région de l'Ouest, notamment dans le Honkam, avec donc cette grande cérémonie qui a organisé là-bas à la faveur de la remise donc des prix originels de la Sanaga maritime. Le président du Mboklia a offert au plus brillant bachelier du département du Honkam un paquet assorti d'une prime de plus de 100 000 francs CFA à chacun dans le cadre, bien sûr, de ces œuvres sociales-là. Et puis on en parle aussi également, Bendeka en matière de musique fête ses 30 ans de carrière, âgé donc de 59 ans, avec bien sûr l'homme qui a déjà mis sur le marché plus d'une vingtaine d'albums, pratiquement 25 albums, célèbre donc cet âge-là pour accompagner sa musique. 30 ans de carrière sur le plan musical, cela se fait bien entendu. L'info dans les kiosques nous parle donc de Maître Alice Nkome qui dégaine donc sur Monseigneur Cléda, et en même temps le ministre camerounais en charge de la justice, Laurent Esso, sur des faits très importants contenus bien sûr dans les colonnes de ce journal, l'info. Elle parle d'ailleurs de l'avocate réagit à la réflexion sur les défis de la famille organisée par l'Association des juristes catholiques du Cameroun. Et puis d'autre part, évoqué aussi dans ce journal, les mensonges à répétition, dit le journal, du président de la République du Tchad, Idriss Déby Itno, sur bien entendu la mort de Aboubakar Shekau et bien sûr l'entrée en jeu de son second, qui, pour la plupart, beaucoup pensent que c'est une information qui n'est pas tout exacte dans le journal, car Aboubakar Shekau, selon le journal L'Info, reste toujours vivant et Idriss Déby Itno, il vient donc le contredire au terme donc de cette sortie qu'il a eu à faire à l'occasion donc de la célébration du 55e anniversaire de son pays. Et puis à l'entreprise, on nous parle bien sûr de croissance de notre pays, le Cameroun, et qui a quand même eu des petits soucis dans le cadre de la mise en œuvre de quelques éléments fondamentaux pour accompagner sa croissance, une décroissance de notre pays de 1,1% au premier trimestre 2015. L'activité économique au Cameroun a connu donc cette faible croissance-là. Pourtant, la croissance avait été évaluée à 4,5% à l'origine donc de cette contre-performance. On parle d'une baisse de régime dans les secteurs secondaires et même tertiaires. Pour sortir donc de cette revue de presse, nous parlerons bien entendu du journal Le Temps qui parle des leçons de démocratie du président Paul Biya au président de la République, notamment aux Français. C'était donc lors du passage du président de la République de France dans notre pays, où d'ailleurs plusieurs relations de partenariat ont été nouées là-bas. C'est Le Temps Express, c'est le journal de Amadou Tala Tamto qui en parle ce matin, alors qu'on évoque également à Doumentan, dans la région de l'Est, plus de 1000 personnes qui ont été consultées à la faveur de cette descente sur le terrain là-bas pour accompagner les populations locales, du ministre Ange Michel Anguine, de la fonction publique, de la réforme administrative là-bas, dans le cadre bien sûr de l'association des compétences pour une vie meilleure. C'était donc dans la région de l'Est d'ailleurs. Les images et quelques clichés, quelques photographies démontrent là-bas que les populations locales ayant bénéficié gratuitement de ces soins se portent désormais un peu mieux. C'est donc un ouf de soulagement apporté par les autorités de cette localité et bien sûr les élites qui en font davantage chaque jour. Mesdames, Messieurs, merci pour votre marque de fidélité. Merci d'avoir suivi cette revue de presse en direct de Douala. On se retrouve demain vendredi pour la dernière revue de presse de la semaine. Bonne suite à toutes et à tous. Des questions d'y retrouver donc Ghislain Pierre et Sono. Qu'est-ce qu'on peut retenir à la une des quotidiens et autres journaux paraissant à Yaoundé? Ghislain, c'est à vous. Bonjour. Alors, on a quelques difficultés avec Ghislain Pierre et Sono à Yaoundé. On essaye évidemment de recadrer tout cela. Le temps de retrouver Ghislain Pierre et Sono. Je vous dirais que plusieurs établissements scolaires publics comme privés de la maternelle du prix Yaoundé pour retrouver donc Ghislain Pierre et Sono. J'ose espérer que cette fois, c'est la bonne. Ghislain Pierre et Sono, bonjour. Comment les prévisions ont largement été dépassées. Comment les prévisions. On revient à vous, Soflane. Bonjour, bonjour Douala, bonjour Serge. Et bienvenue donc à Yaoundé, la capitale camerounaise. On va une fois encore commencer ce matin par une question. C'est donc un sujet à la forme interrogative. Eh bien, ce matin, Cameroun Tribune nous propose d'aller questionner ces visites médicales par les automobiles
camerounaise, eh bien, il y a 1001 véhicules qui sont certes en mauvais état, mais qui possèdent tout de même des vignettes s'agissant de la visite technique. Premier fait qui a donc été établi par Cameroun Tribune en kiosque ce matin, des réseaux de contrefaçon qui sont quelque peu nombreux, selon que le renchérit d'ailleurs Jean-Claude Nkowo, qui est directeur administratif et financier d'un centre de contrôle technique automobile au Cameroun. Je le disais tantôt, des véhicules par milliers en mauvais état, mais qui possèdent tout de même une vignette de visite technique. Et à l'arrivée, pas surprenant, indique le journal, eh bien, les accidents de la route se multiplient et cela semble encore avoir une longue vie devant. Mais la grande une de Cameroun Tribune ce matin est consacrée aux agropoles quelque peu mal aimés au Cameroun. Pourtant, Cameroun Tribune, et vous allez le voir, les mains en avant-garde ce matin, c'est la grande une du quotidien camerounais à capitaux au public pour faire avancer l'agriculture de deuxième génération. Et en guise de bilan écrit Cameroun Tribune, ce sont déjà 20 projets qui ont été créés et financés. Le projet, ou mieux, le programme gouvernemental est même passé à l'étape supérieure en mettant à la disposition des agriculteurs des tracteurs et des semences. Question naturellement d'améliorer leur production. Et dans ce dossier, l'on découvre comment les prévisions ont largement été dépassées, mais toujours avec des résultats flatteurs. D'où pour Adrian Korbitomo, qui est par ailleurs coordonnateur national du programme Agropole, le meilleur est à venir. Il s'agit de couvrir tout le pays, selon qu'il s'agit là d'un défi que se lance Agropole. Les Agropoles à l'avant-garde, dossier de 4 pages à lire ce matin dans Cameroun Tribune. Pour sa part, le quotidien privé Mutation en kiosque ce matin, eh bien, revient un peu sur les dernières nominations des généraux dans les corps d'armée camerounaises. Eh bien, le journal croit que la gendarmerie a été lésée pour la circonstance. Et une précision, les bérets rouges ne sont pas représentés parmi les 5 officiers supérieurs qui ont été promus le 13 août dernier par un décret du chef de l'État. Pourtant, après les décès de Mambou Defo et même Mohamedou Hamadiko, eh bien, on s'attendait à leur remplacement, ne serait-ce que sur le plan numérique, indique Mutation en kiosque ce matin. Et Mutation voit en cet oubli une manifestation tout aussi présente de ces rivalités entre le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie et le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense. Et puis avec Mutation, la campagne pour la présidentielle ivoirienne, l'on sait qu'elle arrive à grands pas du côté de la Côte d'Ivoire. Eh bien, Mutation a déjà commencé à sa manière la campagne électorale. Et c'est Charles Konan Bani qui fait la petite une du journal ce matin. Eh bien, cet homme dit être le futur président de la Côte d'Ivoire. C'est donc une citation de Charles Konan Bani qui est reprise ce matin par Mutation. Et là, dans l'édition du jour, l'ancien Premier ministre parle effectivement de sa candidature s'agissant de cette compétition politique, mais également, il parle du franc CFA. Et justement, Tribune Verte dit de tenir des révélations sur l'actuel président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, on l'appelle affectueusement Ado. Eh bien, et ce sont des Camerounais qui ne le connaissent pas assez. Témoignage d'ailleurs avec le pasteur Roger Nkouna, qui a passé 20 ans dans ce pays, frère et ami au Cameroun. Le vrai visage de Ado est dressé depuis son portrait jusqu'à ses compétences ce matin par le journal Tribune Verte. Et puis, pour le journal, les récentes nominations, pour en rajouter au dossier auquel on faisait allusion tout à l'heure, les récentes nominations des généraux sont une preuve que Paul Biya a désavoué le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Edgar Alem Bengoa, et aussi Jean-Baptiste Bokam, le secrétaire d'État à la défense. En attendant d'y voir plus clair, Horizon Plus Magazine, l'autre hebdomadaire camerounais qui a paru ce matin, indique à sa grande une qu'en fait, ces nominations sont une forme de récompense des colonels qui étaient jusque-là au front. Et d'ailleurs, le journal semble dire que ce n'est pas encore terminé et que les récompenses vont continuer à tomber, s'agissant donc des colonels qui font preuve de bravoure au front, notamment contre la secte terroriste Boko Haram. L'occasion est aussi donnée pour le chef de l'État camerounais de rajeunir donc l'armée par ce temps de lutte contre Boko Haram. Encore que selon le quotidien bleu, le quotidien Le Jour, lui aussi en kiosque ce matin, le leader de Boko Haram nous fait osciller entre rumeurs et réalité sur son décès. Mort puis vivant, Aboubakar Shekau reste cependant on ne peut plus dangereux, précise Le Jour en kiosque ce matin. Mais sa grande une se veut plutôt incisive. Vous allez le voir, il s'est à propos de la Fédération camerounaise de football Africa Foot, il s'est agi plutôt d'un arrangement. Et c'est ainsi que le journal nous conduit à savoir
comment ces messieurs en images veulent plutôt se partager la FECA Foot. Le jour parle de partage du gâteau entre Tombi Yaroko, David Mayebi, Alou Maladji et Antoine Depadou et Somba Yenga. Abdourahman, lui, ayant refusé cette façon de faire. Le fait marquant qui participe donc du partage est que les clans qui s'affrontaient hier s'en vont simplement constituer une liste unique, précise le journal, et cela s'appelle le partage du gâteau au FECA Foot. Et là-dessus, le professeur Nkoumvondo, qui est d'ailleurs un enseignant des universités informelles, il demandera simplement et purement l'annulation des élections au cas où on en viendrait à cet arrangement, s'agissant de cette liste unique que ces personnages veulent dresser, et afin de ne pas véritablement permettre une compétition à l'occasion de l'élection à la Fédération camerounaise de football. Encore que Abdoulaye Adouk, que l'on sait très actif dans les milieux du sport camerounais, parle plutôt d'intérêt égoïste. Et comme on parlait sport tout à l'heure, eh bien la 4e une du quotidien Émergence en kiosque ce matin rappelle fort heureusement que le Camerounais Ahmad Kakaba Malboum a été hier élu 3e vice-président de la Fédération internationale d'athlétisme. Nous revoici dans les joutes électorales. Cette fois-là, au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC est précisément le quotidien Émergence, encore lui, annonce que le sang va couler lors du renouvellement des organes de base, car certains responsables de cette formation politique ont déjà promis de faire usage de tous les moyens, question de contrôler leur circonscription électorale. Face à eux, il y a des jeunes qui ont l'intention naturellement de sortir leur tête de l'eau, d'où pour le journal, le sang pourrait couler à l'occasion de ces élections. La Nouvelle Vision est également en kiosque et traite du même sujet relativement à ces élections au niveau de la base du RDPC, en faisant remarquer l'échec de la vision et de la version Jean Kouété au comité central du RDPC, le comité central du RDPC, où la tension est montée d'un cran dans le sens de la préparation des échéances à venir. D'ailleurs, le journal L'Action, le journal du comité central du RDPC, le dit si bien en parlant de mobilisation générale à la base au lendemain de la circulaire du président national du RDPC qui a été donc suivie par la note tant attendue, celle d'application donc du secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Kouété. L'élection à la base va mobiliser, c'est une précision qu'apporte l'Action ce matin, 2 millions d'électeurs. Et la note du SG, publiée en intégralité dans l'Action, édifie à la fois en français mais également en anglais sur les commissions, les opérations électorales, les collèges électoraux, les listes des candidats et même le déroulement du scrutin. C'est-à-dire dans l'Action, en kiosque ce matin, on a là tous les repères de ce scrutin qui s'en va avoir lieu au niveau de la base du RDPC. Et justement, l'hebdomadaire repère en kiosque ce matin, et avec lui, allons à la rencontre de cette fabrique de millionnaires, entre guillemets, allusion faite à la JM International Freedom FaithNet. Première remarque qui est faite par le journal, la multinationale ne possède aucun agrément du gouvernement camerounais, encore moins une certification de la norme. Pourtant, elle propose des produits soignez tout, entre guillemets, selon des révélations contenues dans cette enquête que révèle donc l'hebdomadaire repère en kiosque ce matin. Enquête à travers le système, les acteurs et les produits. Lui, il vient de Bertois. Ce journal, dans la région de l'Est de Cameroun, c'est l'hebdomadaire Le Temps Express qui revient ce matin sur la récente visite du président français en terre camerounaise pour dire que Paul Biya, à contrario, a administré une leçon de démocratie et de diplomatie aux Français. On se souvient de cette réponse selon laquelle celle du chef de l'État camerounais n'est due pas au pouvoir qui veut, mais qui peut reprendre précisément le Temps Express en kiosque ce matin, qui a aussi fait escale à Doumentang, une localité où le ministre Angoué Michel est allé simplement sauver des vies. Si l'on s'en tient au journal, un peu d'économie encore avec le quotidien de l'économie en kiosque ce matin qui martèle que le SAGO, Salon de l'action gouvernementale, fait vraiment foule après le lancement mardi dernier. C'est déjà la grande influence du côté du palais des sports polyvalents de Ouarda, ici même à Yaoundé, affirme le journal. Pas d'affluence, au contraire, côté rentrée scolaire, c'est pour commencer une rentrée de tous les coups. Selon le journal, à 2 semaines du début des classes, eh bien, la tendance au niveau des inscriptions, des pensions et même de l'acquisition des manuels scolaires
que donc la tendance est plutôt au ralentissement si l'on s'en tient au journal. Et dans le registre de la sécurisation de la nationalité camerounaise, l'hebdomadaire Baobab constate pour sa part le réveil brutal du Cameroun. Selon le journal donc, le Cameroun avait quelques difficultés à sécuriser sa nationalité et que par le passé, il y avait beaucoup de légèreté dans l'obtention de la carte nationale d'identité. Et le journal loue pour cela le réveil du gouvernement à l'occasion de ce redéploiement s'agissant de l'attribution de la carte nationale d'identité. Écho d'Afrique n'en est pas si éloigné lorsqu'il plaque le président Idriss Déby Itno du Tchad au centre de ses préoccupations, les préoccupations du journal, lui qui est décidé à en finir avec la secte terroriste Boko Haram. La croisade continue contre ce que le journal appelle les fous de Dieu. Et puis, voici Minfi Inside, c'est le magazine du ministère camerounais en charge des Finances. Une seule adresse, c'est au sujet du budget de l'État camerounais. Il va falloir maintenir le cap de la performance au deuxième semestre 2015. Et d'ailleurs, c'est un rappel, au 30 juin dernier, il y avait déjà un peu plus de 1334 milliards de francs CFA qui avaient été mobilisés. C'était donc au titre du premier semestre de l'année 2015. Un exercice encore en cours. Allez, avec Minfi Inside, nous mettons un terme à la revue de presse Made in Yaoundé. On vous renvoie l'antenne. Rendez-vous étant pris pour demain, Soflane, pour le même exercice et dans les mêmes circonstances. C'est donc à vous, Douala. C'est à vous, Soflane.